Famille, comment des Africains peuvent-ils comparer la colonisation russe de l'Alaska à celle de l'Occident en Afrique? Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La colonisation russe de l'Alaska était relativement limitée. Les Russes ont établi des avant-postes commerciaux et des colonies principalement pour la recherche de fourrure, sans créer un système colonial étendu. Au début, les autochtones étaient contre, c'est normal, il y a eu un conflit, mais ils ont finalement collaboré avec les populations autochtones, comptant sur elles pour la chasse et la survie. En revanche, la colonisation occidentale a été beaucoup plus systématique et brutale. Elle a impliqué des invasions militaires, des conquêtes, l'imposition des systèmes politiques et économiques étrangers, ainsi qu'une politique de ségrégation raciale. Les Occidentaux ont dominé les peuples africains par la force, par leurs croyances, et ont établi des administrations coloniales. Ils ont volé notre histoire pour s'en inventer une. Attention. Dans le cadre de la colonisation de l'Alaska par les Russes, les populations autochtones ont subi des pertes démographiques dues aux maladies importées et à l'exploitation des ressources. C'est logique, c'est un fait. Cependant, une certaine intégration culturelle et des échanges entre Russes et autochtones ont eu lieu, ce qui est indéniable. Par contre, en Afrique, les conséquences de la colonisation occidentale ont été dévastatrices. Perte de terres, destruction de cultures locales, exploitation des ressources humaines et naturelles, déshumanisation des populations et désacralisation. Par exemple, environ 20 millions de Congolais ont perdu lors de l'exploitation du caoutchouc, un des plus grands massacres de l'histoire. En ce qui concerne les effets à long terme, la colonisation russe a été relativement brève, se terminant avec la vente de l'Alaska aux États-Unis en 1867. Les Américains ont même découvert des hydrocarbures et plus jamais la Russie a tenté de coloniser ou néocoloniser ce territoire. En revanche, les conséquences de la colonisation occidentale en Afrique sont durables, avec des impacts profonds sur la structure politique, économique et sociale des pays africains. La décolonisation a souvent été accompagnée de conflits, de coups d'État orchestrés par la CIA, l'ancêtre aussi de la DGSE, et de l'élimination des leaders africains opposés à l'idéologie imposée. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Africains ont payé la facture de leur affront. L'Algérie, le Cameroun, le Congo, l'Angola, Madagascar, la liste est longue. Aujourd'hui, de nombreux Africains continuent de lutter contre les séquelles de la colonisation. On subit aujourd'hui le néocolonialisme, l'impérialisme occidental. Mais à l'inverse, qui en Alaska lutte contre les conséquences de la colonisation russe? Qui se plaint là-bas des Russes? Personne. Qui dénonce les Russes là-bas? Personne. Pour moi, la colonisation russe est un faux débat. Personne ne dit ici que Vladimir Poutine viendra nous sauver. Nous avons besoin d'équipements, de matériel militaire pour nous défendre avant d'être même autonomes. Et l'histoire nous a enseigné que l'Occident n'est pas prêt à nous soutenir contre les terreaux qui sont eux-mêmes armés et financés. C'est eux qui nous déstabilisent, pas l'inverse. Donc quand j'écoute des Africains nous dire, la Russie, déjà c'est pas la Russie qui a colonisé l'Alaska, c'est l'Empire russe. C'est deux entités politiques différentes. Il faut faire très attention.